Donc on va vous expliquer pourquoi la Ligue 1 peut croire à une sortie de crise. Alléluia. Ah oui, avec Nicolas de Taverneau. Ah oui, vous avez fait la totale. Qui représente ces droits télé. Bon, c'est vrai qu'on a presque le sentiment que d'un coup ça se bouscule pour distribuer, à défaut de diffuser éventuellement la Ligue 1 quand même. Surtout depuis hier avec l'interview dans l'équipe du patron des sports d'Amazon Prime, Alex Green, qui dit sur la Ligue 1 « Nous sommes en échange régulier avec la Ligue par l'intermédiaire de nos équipes françaises. Tout doit aller vite maintenant et nous pensons être un excellent partenaire pour la Ligue et sa future chaîne Prime veut toujours la Ligue 1. » L'interview il a été fait par notre confrère Sacha Nokovic et on l'a croisé aujourd'hui pour qu'il nous explique pourquoi Prime veut s'associer à cette nouvelle chaîne de la Ligue 1. Ce qu'il met en avant, c'est le savoir-faire d'Amazon aussi sur la production. Ils sont restés 3 saisons, 2021-2024. Ils ont plutôt une bonne image. Ils allaient sur les stades avec un dispositif assez large pour chaque rencontre. Maintenant, le sujet pour Amazon, ça va être de pouvoir produire une chaîne du lundi matin au dimanche soir, ce qu'ils ne faisaient pas quand ils avaient les droits. C'était vraiment une ambiance plateforme. On se connectait juste avant le match et on arrêtait juste après. Donc c'est un autre métier et c'est là qu'il va falloir convaincre aussi la Ligue sur la capacité à faire ça. Avec Prime, on le rappelle, on a aussi accès à des films, des séries et un accès à d'autres plateformes comme Max ou Paramount. Alors les sports revient aussi parce qu'on vit une semaine avec de grandes annonces. On les a vécues en début de semaine dans le foot français. Les grands chantiers sont lancés. Conférence de presse lundi de Philippe Diallo, le président de la FFF, et de Marie Barzac, la ministre des Sports. Plusieurs annonces fortes, comme la disparition de la LFP, donc la fin du mandat de Vincent Labrune, son président. Et ça propulse un autre personnage, c'est Nicolas de Taverneau. Carrément. Encore une fois, alléluia. C'est le nouveau pape. C'est l'homme chargé de trouver un diffuseur pour la Ligue 1 et de chapeauter la nouvelle chaîne qui va être créée. Sa présence, elle est décisive parce qu'il peut renouer les liens avec le diffuseur historique Canal+. C'est ce qu'avait dit le président du groupe Canal, Maxime Saada, en avril. Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c'est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut dialoguer avec lui et je le ferai. Et je n'oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat. Alors on voulait en savoir plus sur les coulisses des discussions entre Nicolas de Taverneau et Maxime Saada côté Canal. Sacha Nokovic nous en dit plus. Facile à dire. Ils sont très très liés, très très proches. Maintenant, dans le business, ça suffit pas. Parfois même, c'est un frein d'être aussi proche. Il faut parler argent. Et aujourd'hui, on sent que Canal+ n'est pas prêt à en mettre directement dès le départ, mais plutôt accompagner la chaîne. Donc on va voir jusqu'où ça va mener. Mais les discussions se poursuivent entre Nicolas de Taverneau et Maxime Saada, bien sûr. Par exemple, Canal+, c'est pas dans son ADN de produire pour d'autres. Mais là, on sent la chaîne cryptée est prête à le faire s'il y a un accord de distribution qui va avec. Voir la chaîne de la Ligue 1 sur MyCanal, c'est la meilleure solution pour notre expert des droits TV, Pierre Maes. Moi, si je suis la Ligue, personnellement, je préfère être distribué, même de manière exclusive, auprès des abonnés Canal, comme les be-in aujourd'hui, parce que je sais que les gens qui payent pour le sport sont abonnés à Canal. C'est là ma place naturelle, c'est là la place où je vais pouvoir espérer le plus de recettes. Canal qui serait soutenu par beIN Sport, qui est toujours diffuseur, qui a toujours un match à diffuser, dont le contrat n'a pas encore été cassé. Voilà, et d'ailleurs, c'est le push qui est arrivé tout à l'heure. N'hésitez pas à aller sur le site L'équipe, l'équipe.fr et l'appli. Il y a une autre chaîne qui est prête à fabriquer cette chaîne de Ligue 1, c'est DAZN, le diffuseur actuel, là jusqu'à samedi. DAZN qui ne veut pas gâcher effectivement l'investissement qu'il a fait cette saison en diffusant la Ligue 1. C'est le sens de la déclaration de Len Blavatnik, le propriétaire de DAZN. Il a dit « Venir en France, perdre de l'argent et arrêter au bout d'un an, ça ne fait pas beaucoup de sens. » DAZN fait partie du jeu, avec Prime donc, avec Canal, et il ne faut pas oublier beIN Sport qui diffuse encore un match cette saison. Si on résume, qui sont les candidats pour la nouvelle chaîne de la Ligue 1 ? On va essayer d'y voir plus clair. Pour la fabriquer, cette chaîne, on a soit DAZN, soit Prime, soit beIN. Une interrogation sur Canal+. On ne sait pas s'ils mettront les mains dans le cambouis pour proposer leur service de rédaction pour cette nouvelle chaîne de la Ligue 1. Et pour la diffuser, on va la trouver sur quelle plateforme cette chaîne de la Ligue 1 ? Canal vient de se proposer donc, Prime, DAZN, et puis une interrogation sur beIN Sport, c'est moins plausible parce que eux, ils sont exclusivement diffusés déjà sur Canal. Pour notre journaliste média Sacha Nokovic, il y a une de ces solutions qui peut avoir un vrai avantage.
La solution économique la plus intéressante pour l'instant sur le papier, c'est DAZN, qui sort de son contrat de diffuseur officiel, mais qui se propose à être le partenaire de distribution et de production en avançant 110 millions d'euros, donc 2 saisons complètes de production de la chaîne. C'est vrai que sur le papier, pour l'instant, DAZN a une petite longueur d'avance sur le plan économique. L'avantage de DAZN, donc, c'est l'argent qu'ils sont prêts à mettre dans une chaîne qui sort de nulle part pour les clubs. Par contre, cette chaîne, elle rapporte rien au départ, mais en plus, ça coûte des sous. Non seulement il n'y a pas de recettes, mais en plus il y a des coûts. Parce que cette chaîne, il faut la faire, il faut la vendre, donc il y a des frais de production, il y a des frais de marketing. Pas de recettes pour les clubs en début de saison prochaine pour le moment, mais il y a des solutions. Les clubs peuvent sortir leur caisse à outils. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la caisse à outils des recettes pour les clubs? Il y a une première solution, baisser la masse salariale. C'est recommandé par le foot français depuis lundi. Vendre des joueurs aussi au mercato, on forme beaucoup de jeunes, on peut les vendre, ça fait effectivement des recettes. Et puis avoir un propriétaire généreux qui met la main au portefeuille, voilà, avec cette voix charismatique que vous avez entendue, de personnes qui a beaucoup d'argent dans son porte-monnaie. Et pour regarder la Ligue 1, combien ça coûterait alors? On a regardé le prix des abonnements qui existaient avant ou qui existent en ce moment pour avoir une idée de combien on pourrait avoir à payer pour voir la Ligue 1. Le Prime Video, par exemple, entre 2021 et 2024, c'était 17,99 € par mois. C'était 6 Prime et 12,99 € le Pass Ligue 1. DAZN, c'est 29 € par mois selon les contrats, mais en moyenne, c'était à peu près ça qu'on avait à payer. Et puis l'estimation donnée par Canal, c'est 10 € pour les abonnés, 15 € pour les non-abonnés. Ça donne une fourchette très large du montant qu'on pourrait avoir du simple à double, payer. hein. Voilà. Maintenant, il y a une dernière question qu'on n'a pas abordée. C'est notre Ligue 1. Combien elle vaut? C'est la question à 1 milliard, mais la réponse, malheureusement, c'est pas 1 milliard. Si je m'en tiens à ce qu'a dit Jean-Marc Michler, c'est zéro. Ça paraît quand même inimaginable que la Ligue et les clubs pourraient ne pas trouver un diffuseur prêt à mettre 100, 200 millions. On dirait que c'est le cas. On dirait qu'il n'y a plus personne qui veut payer des droits. Aucun média, pour le moment, ne veut payer les droits TV. C'est pour ça que la Ligue 1 va faire sa propre chaîne. Mais le miracle et l'espoir, c'est qu'on a plusieurs plateformes qui sont prêtes à diffuser notre championnat préféré. Vous êtes choupé à mettre les points comme ça. Oui, l'espoir. Merci Jérémy Géningros, évidemment, pour ce pourquoi. Je me permettrai de rajouter, parce que je le dis depuis qu'on a cette histoire-là, donc je vais continuer à le redire encore là. Il n'est pas impossible aussi qu'il puisse avoir à un moment ou un autre une avance d'une régie de plateforme pour donner un peu de sous et un coup de fouet au début, au démarrage pour cette nouvelle chaîne, parce qu'ils ont de l'argent, hein, les régies, ça ne touchera pas les bitas, et vous pouvez commercialiser évidemment et donner une avance de régie. Pour ça, Canal a une forte régie, j'imagine qu'Amazon n'a pas de souci, et pour ça que je mettais moi aussi depuis quelques semaines, et c'est pas une info que je vous donne, mais des plateformes, TF1+, M6+, qui pourraient s'y intéresser. Ils ont des régies, pourquoi pas, sur un match. Même si, apparemment, on a compris, c'était l'intégralité. Voilà, je me suis permis pour être le plus complet possible. Alors, on a la chance d'avoir en plateau deux de ceux qui ont été les emblèmes de certains de nos diffuseurs. Karim, vous avez bossé pour Amazon Prime. Ambre, vous êtes encore avec DAZN cette année. On ne revient pas sur cette année chaotique, on l'a déjà fait ensemble plusieurs fois là. Karim, d'expérience comme ça, parce que vous avez aussi été dans la maison qui s'y intéresse pour distribuer Canal+. C'est un peu différent cette fois-ci. C'est de la distribution, mais il y a une attirance pour la Ligue 1. Mais la phrase la plus importante, c'est la dernière phrase de Jérémy. Si tu peux me permettre de la redemander. J'ai dit qu'il y a le miracle et l'espoir, c'est qu'on a plusieurs plateformes qui sont prêtes à diffuser notre championnat préféré. C'est franchement la meilleure nouvelle aujourd'hui. Le fait que Nicolas de Taverneau soit arrivé, qu'il ait cette expérience-là de propriétaire de club, de diffuseur dans une grande chaîne, l'habitude des régies également, a donné de l'espoir au foot français, mais également à Canal+, qui rediscute désormais. Moi, je ne suis pas assez spécialiste pour dire que c'est la meilleure solution aujourd'hui d'avoir une chaîne de la Ligue qui serait distribuée partout. On va partir sur ça, de toute façon. Là, je pense que c'est ce qui se passera. Aujourd'hui, la meilleure nouvelle, c'est ça, c'est d'avoir un patron, Alex Green, que j'ai connu à Prime Video, effectivement, qui arrive et qui puisse dire... nous, ça nous intéresse, à minima distribuer, d'avoir Parce que là, on n'est pas sur de l'édito, on le dit, on le répète. Voilà, d'avoir à minima aussi DAZN qui puisse être encore dans la danse en disant nous, on veut distribuer. Canal+, qui s'intéresse de nouveau aux produits. Et franchement, quand vous êtes abonné Canal, que vous entendez, vous lisez la déclaration de Maxime Saada, le patron du groupe Canal, dire nous, aujourd'hui, si la chaîne de la Ligue crée sa chaîne, on veut bien la distribuer également et vous mettez 15 €.
c'est intéressant. C'est-à-dire quand Paris fait 4 millions en demi-finale, vous vous dites si je les ai régulièrement le dimanche, pas forcément sur Canal mais sur ma plateforme, ça peut ramener en fait, du il y a un monde. côté disruptif, effectivement, ça n'est jamais arrivé. Nous, on a cette habitude-là, nous les amoureux du foot, d'avoir un diffuseur qui diffusait quasiment l'intégralité, Canal dans les années 2000. Ensuite, il y a eu TPS qui est arrivé. Olivier, on était ensemble à Canal quand beIN Sport est arrivé aussi également. Donc, il y a eu un ou deux diffuseurs à chaque fois qui se partageaient les matchs. Le système a changé. D'abord Mediapro et ensuite Prime Video a complètement modifié cette manière de consommer. Désormais, c'est sur une plateforme où vous consommez votre match, vous éteignez à la fin. On n'est pas sur une vraie chaîne de télévision, on est sur une plateforme. DAZN a continué derrière. Donc voilà, c'est le sens de l'histoire en 2025 d'avoir une plateforme. C'est ce qui se passe ailleurs et je pense qu'on est parti pour pas mal d'années comme ça. Et à mon avis, c'est, je pense, la meilleure solution aujourd'hui. Ce qu'on disait aussi avec l'arrivée de GAFA, et alors donc Amazon y avait été. Ambre, évidemment, il va y avoir pas mal de tractations, mais là, ça devrait aller vite. C'est-à-dire que ce qu'on a beaucoup critiqué, et je pense à juste titre, c'est la précipitation dans laquelle le choix a été fait. L'autre fois, on a tous en tête ces images calamiteuses de cette réunion visio du 14 juillet pour démarrer le 1er août. Allez, vas-y, parce que de toute façon, on n'a plus que ça, mais moi, je veux pas faire ça. Là, on prend un peu d'avance, mais il l'a dit Alex Green dans son interview, il faut aller vite. Il n'y a plus le choix. Il y a le timing, évidemment. Là, il faut décider très vite dans les prochaines semaines. Il y a le départ de Vincent Labrune aussi, dont on ne parle pas, mais qui on en a parlé. On a fait un thème, même. Oui, voilà. Mais je parle. Du coup, c'est vrai que lui. On n'oublie pas. Voilà, on l'oublie pas, mais du coup, ça devrait aller beaucoup plus vite parce que faut pas l'oublier quand même. Dans tout ça, c'est lui qui cristallisait, on va dire, le recul de pas mal de groupes. Donc déjà, le fait qu'il ne soit peut-être plus impliqué dans ces discussions, je pense, va débloquer énormément de choses. Et puis en effet, il y a le fait que ça y est, ça va se tirer dans les pattes pour avoir la diffusion et que, à la fois de faire monter les enchères et l'attractivité de cette Ligue 1, ça va faire du bien et ça devrait du coup aller beaucoup plus vite. Et puis il y a un élément qu'il ne faut pas oublier dans ce projet d'une chaîne 100% Ligue 1, c'est beIN Sport qui détient toujours une affiche par journée, le match de samedi 17h, et c'est pour ça que beIN Sport reste maître du jeu. C'est un article d'Étienne Moati que vous pouvez retrouver sur le site L'Équipe, et Étienne Moati nous apprend qu'un entretien a eu lieu aujourd'hui entre Nicolas de Taverneau, en charge donc des intérêts du football français, et le président de beIN Sport France pour la suite des opérations. C'est encore une fois primordial pour la LFP si elle veut proposer la totalité des matchs. Et une information importante à retenir de ce papier, c'est que dans l'absolu, beIN Sport se dit prêt, disposé à arranger les affaires du football français, et toutes les autres informations sur le site L'Équipe. Voilà, n'hésitez pas à aller lire cet article pour tout savoir, mais l'essentiel, en tout cas l'info qui nous permet de débattre, là on vous l'offre en clair sur la chaîne L'Équipe. Les deux Olivier. Oui. Bonsoir Olivier Rouillet. Bonsoir. Non mais je le disais hier, mais tout ça peut paraître un peu technique, diffusion, distribution, c'est pas prendre les gens pour des idiots ou diffuser. La seule question qui vaille, et c'est valable pour nous, c'est moi je veux ma télécommande, j'ai déjà des trucs qui sont préprogrammés, j'appuie sur quoi, où est-ce que je vais, je veux savoir, et pour pas trop cher. En fait c'est ça la lutte, non? Mais la seule proposition qui est valable, c'est celle de Canal. Et puis on a tellement tous le réflexe. Ça c'est votre choix. Ça, mais oui, non, mais bien sûr que c'est mon choix. Pourquoi que Canal? Parce que c'est le moins cher. Amazon, si vous avez déjà, pour les gens qui ont déjà l'abonnement, je ne sais pas si vous montez beaucoup. Tu fais des choix. Tu sais, maintenant, on est tous obligés de faire des choix. Tu peux plus mettre. Vous pouvez tout vous payer. Non, tu peux pas plus mettre 100 ou 125 € pour avoir le foot chez toi dans ton canapé. Non, maintenant, il y a des choix qui sont faits. Donc vous, c'est le moins cher qui doit gagner, le plus pratique. Moi, je trouve que le réflexe naturel qu'on a tous, c'est Canal. Il faut quand même être clair avec ça. Même s'il y a eu des concurrents qui sont arrivés, même s'il y en a qui ont pris la place, le réflexe, c'est Canal. Mais moi, je souhaite surtout une chose, c'est que ça serve de leçon quand même à tout le monde, surtout à nos présidents, qu'ils arrêtent de faire certaines bêtises qui ont amené à ce que le football en soit arrivé où il en est au jour d'aujourd'hui. Et on a tous une trouille monumentale, qu'on ne trouve pas une solution et que ça ne reparte pas. Donc tant mieux s'il y a des diffuseurs qui sont là pour venir filer un coup de main, pour un petit peu commencer à régler ce problème de l'audiovisuel. En tout cas, pour permettre à une chaîne d'être diffusée. C'est surtout ça. Non, mais c'est surtout ça qui est important, et que ça redonne quelque chose du son nouveau à la Ligue 1. Attention, ça n'apportera pas d'argent l'année prochaine. Non, mais on est bien d'accord. Au mieux, une avance, comme je le disais, ou les quelques coups, il va falloir économiser. Hein. Mais je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous. Simplement, moi, j'espère que c'est le point de départ de quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si on viendra, comme le souhaiterait le président de la Fédération française, comme en Angleterre, mais nous restons français avec nos idées, avec nos principes. Et ça serait quand même bien d'avoir un petit peu ce renouveau et qui nous apporte du sang frais
dans notre football. La bonne nouvelle aussi pour les clubs, c'est que ça pourrait être mieux redistribué, les droits TV, parce que les droits internationaux, par exemple, ne bénéficiaient qu'aux clubs européens. Et ça pourrait changer. C'est ce que nous explique Pierre Maes, notre expert droit TV. La répartition des droits internationaux aujourd'hui est scandaleuse. C'est encore plus scandaleux dans la mesure où finalement les droits internationaux, la saison prochaine, seraient les seuls droits TV touchés par les clubs. Ce que Vincent Labrune a fait en donnant tous les droits internationaux aux grands clubs est unique en Europe. Revenir à quelque chose où la solidarité, un système où la solidarité serait plus grande, serait tout à fait bénéfique, naturel et normal. Et là, on rentre dans un débat politique qui est l'élitisme à tout prix, à tout craint, avec ceux qui sont déjà en Europe et qui peuvent toucher plus, et ceux qui disent ah oui, moi j'ai pas les moyens, faut me donner une chance en étant plus solidaire. On n'a pas tout le temps d'aller plus loin sur ça, mais ça fera partie des pistes. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, Karim. Je sais qu'Ambre, vous êtes d'accord avec ça, par exemple. Mais j'ai pas écouté Olivier Bossard, donc avant que ce ne soit un débat politique entre vous deux, Olivier Bossard, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je pense que malgré tout, ça reste une toute petite sortie de crise. On va quand même passer de 500 millions à peut-être moins de la moitié un an plus tard. Donc dire qu'aujourd'hui tout va bien pour le foot français et dire ça au président, on est quand même un peu loin. Après, il y a une cure qui est nécessaire. C'est ça ou rien. Hein. Mais c'est ça. Il y a une cure qui est nécessaire, mais ça va être très compliqué pour nos clubs et nos présidents. Et moi, il y a une info qui est sortie sur le site ce matin que j'ai trouvé intéressante, c'est que c'est l'Arcom qui sort ça, c'est qu'aujourd'hui, 1 Français sur 5 consomme du foot et des compétitions sportives de manière illégale. Donc il va falloir aussi aller rechercher toutes ces personnes-là, parce qu'une fois qu'on a commencé sur le streaming, je pense que faire demi-tour, c'est très compliqué. Des missions que Philippe Diallo s'est donné pour le coup. Là. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Et je pense que je suis là où je suis. Et ça marche par le prix, ou la facilité. C'est ça, et je pense que c'est pour ça que je rejoins Olivier. Il va falloir proposer un prix attractif, et aujourd'hui, c'est Canal. Et en plus, il y a l'expertise Canal qui va compter dans le retour de tous ces gens qui sont partis. Alors, une fois plus pour l'expertise édito, attendons, là, on est sur de la distribution. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore une question de talent, de gens, de journalistes. Je pense qu'inconsciemment, le mot Canal va quand même... Mais là, vraiment, il faut vraiment que notre travail soit d'être clair. On est sur des plateformes qui diffuseraient. On n'est pas chez un diffuseur qui vous dit je vais mettre 600 millions d'euros et je fais les consultants Canal ne seront pas du tout sur la chaîne de la Ligue, sauf grande surprise et accord éditorial entre les deux. Par exemple, Amazon se dit tiens, nous on diffusera sur la plateforme. Pourquoi pas le dimanche soir si on est OK, on met un truc, mais on en est très loin. Candice. Oui, on parlait justement des droits et Olivier disait 500 millions l'année dernière et la moitié l'année suivante. Si on regarde la différence, l'évolution du montant des droits TV, voilà, c'est parce qu'il y avait des diffuseurs, beIN Sport et Canal entre 2016 et 2020. Après, il y a eu l'arrivée de Mediapro et de Free avec Canal en 2020-2021. Puis on se souvient Amazon, Canal, beIN et Free ensuite. Et puis vous voyez, ça descend. Et là, pour l'instant, au début de la saison prochaine, c'est zéro parce que ce n'est pas indifférent. On ne sait pas si en plus on va calquer les montants en fonction du nombre d'abonnés à la future chaîne de la Ligue. C'est un gros point d'interrogation. Quoi qu'il arrive, il y aura un décalage. Voilà. Si vous voulez toucher de l'argent sur les abonnements, il faudra attendre qu'il y ait assez d'abonnements pour redistribuer, évidemment. Cure d'amaigrissement aussi au sein des clubs, parce qu'ils veulent de façon limitée les effectifs. Et puis, je vous disais, peut-être une avance régie, sait-on jamais. Merci beaucoup, Jérémy Jalagro, pour ce pourquoi. Dans un instant, le foutoir de Candice. Beaucoup d'images, beaucoup d'infos. On va revenir notamment sur la Coupe d'Italie. On vous montrera le meilleur. Ce sera un long format. Puis on partira aux fléchettes pour la 15e étape du côté d'Aberdeen. Et puis la jeunesse du PSG en finale, force ou faiblesse, plus les enchères, plus Antoine Pinault. À tout.